Diplômé de l'Institut des Beaux-Arts de Fumban, ce jeune créateur audacieux a su redéfinir le textile traditionnel en le propulsant au rang de luxe contemporain, reconnu et prisé à l'échelle internationale. Je suis Donald Shinju, je suis né le 10 mars 1996 à l'hôpital régional de Bafoussam. Je suis styliste modéliste et ça fait une dizaine d'années que j'exerce ce métier, fils d'un couturier qui a grandi dans la ville de Bafoussam. Et aujourd'hui, je suis styliste et à mon propre compte. J'ai commencé ce métier à la maison parce que mon papa étant couturier, chaque fois il ramenait les tissus à la maison, il faisait la coupe. Et de mon plus bas âge, j'ai été intéressé par ce qu'il faisait. Et lorsque j'ai eu l'occasion de faire l'entrée en première année, je n'ai pas hésité de choisir la filière IH, Industrie de l'habillement. Et après mes études secondaires, j'ai poursuivi au supérieur où j'obtiens mon master professionnel en stylisme et modélisme en 2021 à l'Institut des Beaux-Arts de Fumban. Donc ça fait pratiquement plusieurs années que j'exerce ce métier. Déjà quand j'étais au cours moyen 2, même mes enseignants ont été surpris par le choix de ma filière. Parce qu'à cette époque, j'étais le seul garçon qui avait choisi de faire cette filière. Et je tiens aussi à préciser que j'ai fait tout mon parcours, c'est-à-dire de la première année IH en terminale IH, étant le seul garçon. Et beaucoup m'ont surnommé à cette époque le seul coq. Mais davantage, ce qui me galvanisait, c'était les encouragements de mon père. Parce qu'à chaque fois quand je revenais de l'école, il me disait toujours « Non, tu es un homme, et un homme c'est celui-là qui sait s'imposer, c'est celui-là qui sait se positionner ». Et c'est comme ça que je me suis positionné à l'école et je faisais toujours partie des meilleurs de ma classe. Et grâce à ces encouragements, grâce à ces conseils, j'ai continué à persister et je crois qu'aujourd'hui, voilà, ce métier a triomphé et je suis très content de me dire aujourd'hui styliste modéliste malgré toutes les difficultés qu'on peut rencontrer sur le parcours. Le styliste, c'est cette personne-là qui a la capacité de pouvoir créer et le modéliste, c'est cette personne qui réussit à réaliser ce que le styliste a pensé. Donc, au sortir de ma formation, j'ai eu cette double casquette qui est celui de styliste et de modéliste. Donc, nous avons la capacité de pouvoir créer, concevoir nos différents modèles et les collections et pouvoir les réaliser au même moment. Depuis mon enfance, j'ai vu mon papa manipuler le ndop parce qu'il était spécialiste dans la confection des tenues de chef. Donc étant tout petit, j'ai commencé à manipuler ces étoffes, déjà avec des broderies. Et en grandissant, je me suis dit pourquoi pas, du moment où j'aurai cette chance-là de pouvoir présenter mes œuvres aux yeux du monde, je vais pouvoir m'inspirer de cette culture. Parce que mon papa me disait toujours, pour être original, il faut s'inspirer de sa culture. Et lorsque j'ai eu l'occasion de participer au concours Talent des créateurs organisé par le CCMC, je n'ai pas hésité pendant nos échanges avec le célèbre Imana ici. Dans les méthodes de création, il m'a toujours dit, il m'a toujours recommandé, c'est important, un styliste, c'est celui-là qui a une identité. Et là, je me suis dit, pourquoi pas me positionner sur ce qui est ma culture. Et c'est donc comme ça que j'ai commencé à utiliser les symboles, les différents éléments qu'on retrouvait sur le ndop à l'ouest du Cameroun pour pouvoir présenter des différentes collections. Notamment ce grand boubou que vous voyez derrière moi. C'est une inspiration du ndop à l'ouest du Cameroun, mais j'ai essayé de faire la fusion entre le masque bamileke et les motifs du ndop. Donc aujourd'hui, pour moi, travailler avec les matières locaux, c'est essayer de valoriser à mon niveau ce que les artisans du Cameroun peuvent le faire. Ce n'est pas seulement le ndop, mais c'est aussi le baume, c'est aussi le tissu tissé de Fumban, c'est aussi les bazins du Grand Nord, c'est le lépit et bien d'autres textiles que nous valorisons au quotidien dans nos différentes créations. Le métier de la mode, c'est un domaine qui est très difficile
vu la tendance actuelle. Et comme vous avez su, avec des géants de la mode qui se positionnent, que ce soit Louis Vuitton, des grandes marques de produits, c'est souvent très compliqué. Pourquoi? Parce que déjà, sur le plan local, nous-mêmes en tant que Camerounais, nous ne valorisons pas, nous ne produisons pas, nous ne portons pas ce que nous consommons. Et je me suis rendu compte là, même déjà à travers l'Europe. Vous voyez des Africains, quand ils arrivent en Afrique, ils achètent bien tout ce qui est made in Cameroun, mais une fois là-bas, ils n'arrivent pas à mettre en valeur. Et nos vêtements sont restés beaucoup plus folkloriques. Et nous, en tant que jeunes créateurs, c'est ce que nous essayons c'est notre challenge. Aujourd'hui, déjà, en termes de motifs, de les utiliser de manière beaucoup plus stylisée, de beaucoup plus simplifiée, d'utiliser des imprimés qui ne sont pas très grossières par rapport à... Voilà, on essaye vraiment de faire le métissage entre la culture occidentale et la culture camerounaise et afin de créer véritablement une mode qui peut être dite camerounaise. Donc les challenges sont très importants, sont très énormes et vous savez, l'industrie de la mode, ça reste quelque chose où en tant que nous, Africains, nous sommes encore en train d'apprendre. Et voilà, les défis, les challenges sont très énormes. Et moi, je pense que tous ces jeunes-là qui veulent se lancer dans ce métier, je leur demande véritablement de bien se former parce que les enjeux sont très importants aujourd'hui. Mais au-delà de l'éclat de ses créations se cache un entrepreneur visionnaire. C'est comme une entreprise normale. Là, à la tête, il y a un chef d'entreprise qui donne qui a plus ou moins une vision et que ses collaborateurs essayent de les implémenter. Donc, c'est un circuit assez normal où quand une commande arrive, on essaie d'examiner. Nous avons des stylistes, nous avons des modélistes et puis nous avons aussi la comptabilité, le marketing, la communication. À travers son institut de formation, il œuvre sans relâche pour structurer et moderniser l'industrie textile camerounaise en formant chaque année une nouvelle génération de créateurs. Après mes études supérieures, j'ai décidé de me lancer dans les métiers de la mode en tant qu'entrepreneur et j'ai commencé par créer la maison de couture Shinju. Après le concours Talent des créateurs qui m'a permis de faire 3 éditions du Focus Cameroun à Paris et à Montpellier. Après, je me suis dit, pourquoi pas essayer de transmettre ce que j'ai appris à l'extérieur et c'est là que j'ai créé l'Institut de formation professionnelle Shinju qui est un centre qui permet aux jeunes passionnés, diplômés ou pas, d'apprendre les différents métiers de la mode. Après des résidences à la Cité internationale, il était toujours question pour moi de me dire comment est-ce que je peux faire pour créer une école qui répond aux standards du Cameroun. Et pendant ma résidence à la Cité internationale des arts de Paris, j'ai travaillé dessus, que ce soit dans les programmes scolaires. J'ai essayé déjà de faire beaucoup de rencontres à travers les écoles, que ce soit S-Mode, que ce soit l'Institut français de la mode de Paris, où nous avons discuté. L'idée pour nous, c'était de trouver un programme qui convient à la jeunesse camerounaise. Et aujourd'hui, c'est vraiment avec beaucoup de fierté que nous avons créé cet institut de formation professionnelle. Entre innovation exceptionnelle et transmission d'un savoir-faire d'excellence, Donald Tiendjou jette les bases d'une mode camerounaise d'avenir. Il est une personne très déterminée. Quand il a quelque chose à faire, quand il veut atteindre quelque chose, il est vraiment déterminé. Il est tellement passionné par le métier de la mode. C'est-à-dire, on a peut-être fait le même cursus, mais quand il veut quelque chose, quand il a une idéologie, quand il a vu quelque chose, quand il veut implémenter quelque chose, il est tellement déterminé. Et ce qui manque souvent sont les moyens, comme il dit chaque jour. Si j'avais les moyens, j'aurais fait ci. Si j'avais ça, j'aurais fait ça. Mais en tant que personne, en tant que leader, il est très entreprenant. Parce que s'il n'était pas entrepreneur, il devait se limiter au métier de la couture et dire que bon, je sais faire ci, je sais faire ça. Je reste la star et je maîtrise ce que je fais. Mais lui, non. Il a voulu vraiment dispenser, il a voulu apprendre et lorsqu'il apprend, il apprend tellement bien que tous les étudiants qui sont déjà passés auprès de M. Shinju, que ce soit pendant les stages, que ce soit pendant les formations, ils sont différents. Alors que la mode éthique et identitaire prend une importance croissante sur la scène mondiale, le jeune Donald Tiendjou incarne cette révolution discrète mais puissante qui forge un avenir prometteur pour la jeunesse camerounaise
prête à s'imposer sur la scène internationale. La mode reste un métier très important dans le développement d'un pays. Et aujourd'hui, la mode représente environ 6% du PIB des pays comme la France. Et je pense que nous aussi, en tant qu'Africains, nous pouvons essayer de nous positionner sur ce terrain. Comme pour habitude, on dit que vous ayez faim ou pas, il faut toujours s'habiller. Donc je profite pour appeler la jeunesse camerounaise de laisser les motos-taxis et d'apprendre véritablement un métier. Parce que du moment où vous maîtrisez un métier comme la mode, moi je pense que, quelles qu'en soient les difficultés, vous réussissez au moins à manger avant de dormir.